Salut. Alors, parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Et oui, cette semaine, une vidéo, on n'attend pas 2 semaines. Incroyable, incroyable. Surtout que c'est une toute petite vidéo, c'est pas grand chose, mais on va parler de la Joconde. La Joconde, qui a beaucoup été dans notre actualité dernièrement, avec le Louvre qui veut davantage payer au-delà de l'entrée la possibilité d'en plus payer. De plus payer, comment puis-je dire, d'aller voir le portrait de la Joconde. Mais pas une vidéo politisée, absolument pas. Non, on s'arrête sur la Joconde, un peu son histoire, un peu les petites anecdotes autour du fameux tableau. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment elle est devenue là? Même s'il y a eu beaucoup de vidéos, de livres sur ça et tout. Et aujourd'hui, on en fait une petite vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent regarder mes vidéos qui ne savent pas peut-être un petit détail de cette vidéo d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire. Première chose, c'est la création du grand et fameux tableau de Mona Lisa. Connu et célèbrement connu pour son nom de la Joconde, on la connaît aussi sous le nom de Mona Lisa. Portrait de Mona Lisa de Léonard de Vinci, on parle plus de l'inventeur du peintre, je pense que les gens le connaissent. Il est réalisé en 1503. Bon, les dates seraient pas trop fixes à quelques années près, parce qu'il aurait, à ce qui paraît, commencé en 1503, il aurait fini 2-3 ans après. À partir, on va mettre un point d'honneur à mettre 1503. Comme vu le tableau, il représente la moitié d'une femme, qui fut réelle du coup, du nom de Florentine Lisa Gherardini. J'ai essayé de faire l'accent un petit peu, oui. C'est beau l'italien, c'est beau. Qui fut l'épouse d'un marchand de soie à Florence, du nom de Francesco del Giocondo. Giocondo, je sais pas. Donc ce dernier souhaite tout simplement un portrait de son épouse pour pouvoir la mettre chez eux. Bon, chose qui arrivera pas trop parce que, comment dire, la Joconde va pas rester à Florence. Qui va être un peu marrant parce qu'il y a une autre histoire par rapport à ça qui est assez intéressante. Il y a un rapport toujours avec Florence vu qu'elle a été créée là-bas. Deuxième petit truc de l'anecdote du parcours de cette fameuse peinture, c'est son achat. Chef-d'œuvre du célèbre et tout simplement Léonard de Vinci la ramène en France à un certain moment. Elle arrive en 1516 à la cour du roi François Ier. On peut dire de façon excessive qu'il tombe carrément sous le charme du tableau. Et il l'obtient en 1518. Vraiment, il était en mode non, je le veux. Donc t'imagines le mec qui voulait le faire de base pour sa femme. En même temps, je pense que Léonard de Vinci, s'il l'amène à la cour du roi, c'est qu'il savait de base que son truc c'était en mode qualitatif. Donc le tableau est exposé à plusieurs endroits, à Fontainebleau, à Versailles évidemment, aux Tuileries, et il finit sa course au Louvre. Donc il est longtemps vu comme la propriété des rois et des empereurs de France. D'ailleurs, ça c'est durant des siècles qu'il est vu comme la propriété des rois et des empereurs de France. La Joconde va même jusqu'à décorer les murs de la chambre de Napoléon Bonaparte. T'imagines, sachant qu'elle est connue aussi parce que la peinture qu'a réalisée de Vinci, c'est ces espèces de petits regards qu'elle a, tu vois, un peu malicieux. Qu'importe où tu te places au niveau du tableau, elle te regarde. C'est quoi dans la chambre? Elle, vous voyez l'autre queutard là, avec ses petites bottes et ses petits trucs, ça rappelle quelqu'un ça. Autre épisode, et là il est plutôt sympathique, c'est le vol de la Joconde. Et ça se fait lors du XXe siècle. En 1911, et par un vitrier travaillant au Louvre du nom de Vincenzo Perugia. Le bougre est né le 8 octobre 1881 à Dumenza, donc en Italie. Et c'est un peintre en bâtiment et vitrier également. Il est hautement connu pour justement avoir volé le tableau de la Joconde au Louvre lui-même. Ouais, tranquille. Sachant que le tableau est retrouvé en 1913, un antiquaire florentin, du coup qui avait été mis en contact par le bougre, le petit voleur italien. L'antiquaire florentin alerte donc les autorités car le voleur lui aurait proposé ce tableau. Le mec voyait peut-être de l'argent derrière. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour un attrait très nationaliste, très patriote. Genre, on va le récupérer, il est à nous. Mais je pense qu'il voulait peut-être sans doute se faire énormément de fric. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'il va pas à Florence. Florentin est contacté par le voleur. Mais le tableau en lui-même est planqué un long moment dans l'appartement du bougre qui habite pas loin du Louvre au final, parce qu'il faut bien venir travailler à côté, sous son lit, c'est en dessous du lit. Là où il y a les monstres, là t'avais la Joconde. Donc le tableau reviendra dans le musée en 1914. Il faut savoir qu'il y a plus d'une soixantaine d'agents qui sont alors mobilisés, dont un criminologue du nom d'Alphonse Bertillon, qui relève l'empreinte de pouce, sans directement faire le lien avec un employé. On pense pas directement à ça. Donc c'est grâce au Florentin qui vend, concernant son pote italien, qu'on sait que le tableau est chez ce petit voleur, chez ce petit palefrenier là. Voilà, le directeur du Louvre de l'époque, donc Jean Théophile Homol, démissionne. Joie, en même temps, on te vole ton tableau, mec, tu décampes. En fait, le tableau manquant est juste, bon, après, il y aura un mec quand même qui l'aurait vu. Il y a juste la Joconde qui est plus là. Et c'est ce fameux Louis Bérou, un peintre habitué du musée, qui est venu pour aller une copie, découvre le tableau manquant. On dit qu'il a fait ça sur un coup de patriote, Vincent Perugia, mais on sait pas toute la vérité, évidemment. Il y a aussi cet attrait de tu peux la vendre pour beaucoup d'argent. Dernier point, côté artistique, évidemment, je suis obligé de vous parler de quelque chose qui fut un peu célèbre quelques années après, en 1919. Petite anecdote rapide pour finir cette vidéo. Une peinture de la Joconde avec une petite moustache est faite. En gros, c'est la Joconde, on positionne une moustache. Marcel Duchamp parodie le célèbre tableau. Il est surtout connu pour avoir composé pas mal de choses comme ça, où il parodie, et puis il aime bien les pics, lui. Le titre est composé de lettres et qui se lit littéralement, d'où le L-H-O-O-Q. LHOQ. Son idée, une moustache rajoutée, donc il redéfinit cette peinture avec le ready-made, s'appropriant un objet en le modifiant. Voilà, c'était tout, c'était vraiment une vidéo rapide, éphémère, mais au moins vous attendez pas 2 semaines et vous avez en plus des petites anecdotes sur la Joconde. Bon, on va s'arrêter.